Salut à tous, après 3 heures de route, on est enfin arrivé sur le plan d'eau. Vu comme ça a l'air magnifique avec une eau super claire. Je vous expliquerai plus tard dans quel état on se trouve et qu'est-ce qui s'y trouve. Allez, c'est parti, on va s'installer. Yes, super miroir. Après 4 heures de pêche, ça fait vraiment super plaisir, un super combat. Pour une petite taille, il doit faire 5 kg, mais franchement ça me fait super plaisir. Après une décroche en pleine eau, celle-ci prise dans les obstacles, sur la bordure, ça annonce que du beau pour la nuit. Allez, on va aller replacer la canne en espérant que ça continue comme ça. Top. Une deuxième miroir qui me rejoint, allez, ça fait 30 minutes que je dors, il est 23h30. Une petite miroir d'encore 5 kg. On reste toujours dans le petit gabarit, mais des super combats. Franchement, que du bonheur. Maintenant, on va y repasser cette canne là, en espérant qu'elle reproduise encore un poisson cette nuit. Donc dans cette pêche, je suis dans un étang que j'ai jamais pêché en fait. Donc cet étang il s'appelle Satanas Lac La Folie. C'est un étang d'environ 3,5 hectares avec une eau vraiment magnifique. Elle est vraiment bleu turquoise, c'est super beau à regarder. Donc dans l'étang il y a 8 postes. Ici je suis installé entre le poste 3 et 4. Dans ma zone de pêche j'ai des profondeurs qui varient entre 1,5 m et 2,3 m. Donc en ce moment la pêche n'est pas facile dans cet étang. Pour le moment, il y a deux personnes qui sont installées sur l'étang. La première personne, quand je suis arrivé, elle a fait 2 poissons pour 24 heures. Deuxième poste, donc le poste 2, ils ont fait 3 poissons à 2. Donc c'est vraiment pas terrible, surtout quand on connaît le cheptel qu'il y a dans ce plan d'eau. Donc on a un très beau cheptel. Le cheptel est composé de carpes en moyenne entre 7 et 13 kg. On y trouve plus de 120 koi. Donc ce serait vraiment l'objectif ici de faire une koi, ce serait vraiment merveilleux. Voilà. Donc au petit réveil, il doit être 8h, 8h30. J'ai après la touche à 23h30, la miroir. Là, une commune qui est juste là au bord, je vais bientôt pouvoir l'épuiser. Encore une fois sur un nouveau spot, du coup là mes 3 cannes ont déroulé. C'est génial, j'ai trouvé des bons spots, donc j'ai pas de quoi me tracasser au niveau de mes spots, ils fonctionnent. Donc sur la bordure, sur ma deuxième bordure, allez, elle est à quoi? À 15-20 mètres de mon poste. C'est génial, je suis super content. Voilà, super commune de pile 10 kg, ça fait super plaisir.
Donc on va y replacer les cannes. Et puis en espérant que ça continue à dérouler comme ça. Pour le moment on a 3 fiches. Donc super content. On va vite aller la lâcher. Yes! Un combat d'1h20 pour cette carpe, c'est un truc de ouf. Jamais eu un combat aussi bien. Elle fait 15,3 kg, donc autant dire que c'est vraiment bien pour cet étang. Je suis vraiment super content. Sur une nouvelle tâche de gravier, trouvée hier soir, vraiment parce que j'ai vu des sauts sauter là-haut. Je me dis je vais aller prospecter un peu. Et j'ai trouvé une superbe tâche. J'ai fait 2 départs dessus, dont une décroche. Je vais maintenant vous présenter mon amorçage qui va me suivre pendant toute cette session. Donc on va directement commencer. Je commence par mettre de la Tiger cuite. Donc c'est de la Tiger que j'ai cuite chez moi avant de venir. J'en ai quand même pas mal. Ensuite je vais prendre du chènevis. Donc encore cuit à l'avance. Il a vraiment bien germé, c'est parfait. Hop. Et puis je vais prendre du maïs cuit aussi à l'avance. Et puis je vais finir avec des bouillettes en 20 mm. Donc c'est les thons pêche poivre de chez Advisor Baits. Donc il y en a que je vais mettre en 20 mm et puis des autres que je vais écraser comme ça. Comme ça les coupe en deux, voilà. Et ensuite je vais y ajouter de l'huile de chènevis de chez Advisor Baits. Un tout petit peu, pas trop. Voilà. Et puis voilà ce que ça donne. Voilà, super commune, petite, environ 6-7 kg. Mais encore une fois, un combat magnifique au bord. Environ 10 minutes. Donc pour un gabarit comme ça, c'est juste du pur plaisir. Donc avant celle-là, j'ai fait 2 décroches hier. Malheureusement, dans cet étang, il y a beaucoup d'herbiers. Et donc j'ai décroche dedans. Et voilà. Cette commune, j'ai quand même réussi à sortir des herbiers. Et puis à faire de belles photos avec. Allez, je vais vite aller la relâcher.
changement de stratégie pour cet après-midi. J'ai placé 2 cannes donc pour faire un spot à 2 cannes au zig. Donc là, petite session de spotting. Et puis on espère que ça va le faire au zig. Donc j'ai mis un zig à 1 mètre et puis un autre à 1,40 m. Donc il faut savoir que cet après-midi il va faire environ 39 degrés. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de pêcher au zig cet après-midi. Malheureusement cette petite pêche au zig n'aura pas très bien fonctionné. J'aurais essayé des zigs entre 80 et 140 cm. Malheureusement je fais une décroche. Donc voilà, c'était le jeu, mais au final j'ai quand même réussi à déclencher une touche. Donc sur ce spot là du coup qui a été amorcé toutes les 20-25 minutes, j'ai décidé de mettre 2 cannes pour cette nuit sur le fond. Donc j'ai mis un spinner rig avec une thon pêche poivre. Et puis j'ai mis une autre avec une bouillette dense, une coco citrus en 20 mm. Donc j'espère que ça va fonctionner. Et puis je vous redirai quoi. Super, encore une fois au coup du soir, il fait un peu noir là mais ça va. Donc c'est parfait pour faire de belles photos. Juste un peu plus de 10 kg. Ça fait super plaisir après une journée compliquée, super chaud, 39 degrés. Prise sur un spinner rig avec une pop-up thon pêche. Voilà, ça fait l'affaire. C'est parfait, on va vite la relâcher. Donc voilà, cette session touche à sa fin. Ce Nantes 6 heures aurait été vraiment pas mal en compagnie de mes parents. J'ai pu leur faire découvrir ma pêche. Et je pense qu'ils ont bien apprécié. Donc j'espère qu'on va refaire ça une autre fois. Et puis merci à Yoni, le patron de ce plan d'eau. Super sympa. Et à mon avis je vais revenir une prochaine fois. Allez, à une prochaine vidéo.